Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des clés du cœur. Parfois j'ai des clients qui viennent me voir qui veulent pas forcément séduire ou réparer un couple ou même reconquérir, qui veulent juste comprendre pourquoi leur couple ne fonctionne pas. C'est typiquement le genre de personnes qui vont se mettre en couple, ça va durer un certain temps, et puis au bout d'un moment ça va commencer à se dégrader et le couple va mourir. Alors à quoi c'est dû? On va voir ça dans cette vidéo. Il faut savoir que l'ex, quand il va partir, il ne va pas vous donner les vraies raisons de la séparation. Il va vouloir être sympa avec vous, il ne va pas vouloir vous faire du mal, donc il va un peu cacher les causes. Alors qui ne s'est jamais entendu dire c'est pas toi, c'est moi, ou toute autre phrase du genre. Alors qu'au final, ce genre de phrase, c'est pas très utile, il vaut mieux dire la vérité sur les vraies raisons de la séparation, pour permettre à l'autre de pouvoir évoluer et de comprendre réellement et de pouvoir au final tourner la page. Alors sur ces raisons de rupture, la jalousie peut être une excellente cause de rupture. Personne n'a envie de se faire juger sur ce qu'elle fait ou de devoir se justifier sur une chose. Ça nous reporte à la relation qu'on avait avec nos parents où on devait se justifier à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Alors même s'il faut une petite dose de jalousie, la jalousie en excès va devenir un poison pour le couple. Alors la divergence intellectuelle peut être aussi une cause de rupture. Une personne qui est cultivée peut très vite se lasser de conversations fades et inversement. Si on parle toujours de conversations cultivées et spirituelles, on va se sentir rabaissé par l'autre. Donc pour cela, je vous conseille de vous cultiver en lisant des livres. Soyez curieux de la vie, il y a plein de choses autour de nous, des arbres, des machins. Alors un point que je vois très souvent aussi, c'est quand on montre trop son intérêt. Montrer son intérêt, c'est prendre le risque que l'autre soit blasé de nous, et en fait on ne va plus devenir challengeant. Il faut savoir que pour un bon couple, il faut être partagé entre la sécurité et l'insécurité. Savoir que le couple est là, mais devoir tous les jours le séduire. Le caractère peut être aussi une raison. Au début, tout est rose, tout est beau, et puis certains traits de caractère peuvent venir empoisonner le couple, que ce soit par l'organisation ou les conflits ou tout autre trait de caractère assez fort. Ce qui peut être pas mal, c'est d'éliminer quelques défauts pour pouvoir améliorer la relation. Très souvent, vos amis, votre famille va vous dire quels sont les défauts qui ressortent vraiment chez vous. Donc travaillez sur ces défauts et puis vos relations futures seront meilleures. Je vais vous parler aussi de l'engagement. Le couple est basé sur l'engagement. Avant un certain âge, cela peut faire peur, on s'imagine pieds et mains liés. Et cela est une raison suffisante pour que certains préfèrent le célibat pour retrouver leur liberté. Pour éviter cela, vous devez prendre le temps de vous mettre en couple. Rien n'est pressé, allez chacun à votre vitesse et adaptez-vous à la vitesse de l'autre. Synchronisez-vous pour aller à la même vitesse. Discutez de chaque évolution et acceptez l'avis de l'autre pour éviter tout conflit et puis pouvoir avancer ensemble. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques clés sur vos séparations. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo des clés du cœur. Au revoir.